Kankan, que se cachent les mouvements de soutien en faveur du colonel Mamadi Doumbouya du côté de Kankan. Pourtant, les manifestations sont interdites. Mais bon, quand il s'agit de faire des manifestations de propagande à outrance pour le CNRD, tout passe à la vitesse supérieure. C'est là justement, je suis choqué, je suis estomaqué, je suis désemparé moi aussi d'une certaine manière par le fait de cette attitude du deux poids deux mesures, ce comportement injuste, n'est-ce pas, des gouvernants du moment, il faut le dire encore une fois. Il y a bien de mois qui sont écoulés, courant desquels il nous a été communiqué à tous que toute manifestation sur la place publique, de quelque nature que ce soit, toutes les manifestations sont interdites, d'accord? De quelque nature que ce soit, on l'a dit, sur les voies publiques, d'accord? Le communiqué a été très clair. Les manifestations sur la place publique, de quelque nature que ce soit, sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision n'a jamais été révoquée, n'a jamais été abrogée, n'a jamais été annulée, encore moins n'a jamais été suspendue. D'accord? Et pendant ce temps, on l'a remarqué, toutes les manifestations qui ont eu lieu en violation, n'est-ce pas, de ce communiqué, ou en tout cas de cette instruction, ont été reprimés. Eh bien, ils ont imposé en tout cas de la force pour contraindre ces gens-là à reculer dans ces manifestations. On a vu que ce soit des réclamations politiques, des cas de mort, il y a eu des cas de mort ici à Conakry, des arrestations. même à l'intérieur du pays, pour le simple fait, par des femmes inoffensives, des femmes de paix, des femmes, n'est-ce pas, qui sont les baromètres de cette société, les femmes qui constituent, n'est-ce pas, la force vitale et motrice d'ailleurs de notre chère nation, ces femmes-là qui ont manifesté du côté de Sigiri, qui ont manifesté du côté de Kankan, eh bien, de façon par la manière la plus pacifique qu'elles pouvaient l'être, en fait. Elles l'ont fait à Kankan pour le simple fait d'avoir justement réclamé le retour de leur président, de leur champion, le professeur Alpha Condé, à Kankan et à Sigiri. Ces femmes-là qui n'avaient rien sous la main, en main nue, avec juste des pancartes, des photos, on les a arrêtés, on les a bâillonnés, on les a mitraillés, et bien finalement, ce sont ces femmes-là qui se sont retrouvées. C'est pas trop dit, mitraillés? Non, attendez. Peut-être en français facile. On les a bâillonnés. Voilà, c'est encore mieux. Bien, on les a bâillonnés. Ces femmes-là se sont retrouvées. Jusqu'ici, il y en a qui sont encore... Vous savez, j'aime bien le français facile. Oui. Voilà, je vous comprends, Babila. Vous êtes bien en français. Ces femmes-là... Je vous comprends. C'est au sens figuré. Voilà, voilà. Exactement. Bien. Ces femmes-là sont en train de croupir aujourd'hui dans les maisons d'arrêt du côté de Kankan. On l'a vu cela. Les jeunes qui ont réclamé une réclamation sociale, qui ont réclamé l'électrification de la ville de Kankan. D'accord? Ces jeunes-là également ont fait l'objet d'arrestation avec une condamnation mais extraordinaire. 2 ans avec une procédure qui est allée à la vitesse à la grand vitesse V. éclair, à la vitesse éclair. On les a coffrés. Ils sont encore en détention du côté de Kankan. Et dans les autres villes, en Zérékoré, je crois la même chose. Partout où les gens ont manifesté, quand c'est contre le CNRD, c'est-à-dire on est hostile même à toute voix dissonante, à toute contradiction. Et là, vous parlez de l'intérieur du pays avec ces femmes qui ont été arrêtées, emprisonnées, mais à Conakry, il y a des manifestations ici, avec beaucoup de morts. C'est complètement interdit. Et avec les cas de morts, on a investi, on a militarisé la ville. On a démantelé les PA au lendemain du 5 septembre, que les populations étaient asservies, les populations étaient n'est-ce pas, disons, engouffrées d'une certaine manière, et finalement, on retourne les mêmes mesures. On l'a vu. Mais quand c'est pour acclamer, quand c'est pour aduler, quand c'est pour, n'est-ce pas, faire de la propagande pour le CNRD, eh bien, on vous offre l'espace de façon remarquable, eh bien, on vous déroule le tapis rouge, n'est-ce pas, vous faites votre tintamarre de fanfaronnade comme vous le voulez, vous faites cette fête de Madame de Pompadour dans les rues comme vous le voulez, eh bien,
personne et ni rien ne vous est opposé, on ne vous contraint à rien, on ne vous... Même une mouche n'ose pas, n'est-ce pas, s'asseoir sur vous. Parce que tout simplement, vous avez la haute protection de la haute autorité de ce pays-là, ou des hautes autorités de ce pays-là. Et même hier, on nous apprend que les autorités administratives au niveau de Kankan, n'est-ce pas, sont descendues dans la danse, ont fait des pas de danse, se sont invités dans cette danse-là. La politisation à outrance de l'administration, la question que l'on se pose, pourquoi on ne loge pas les Guinéens dans la même enseigne? Appuyer ces jeunes-là pour justement commencer à faire des... Et ce sont ces mêmes autorités qui vont organiser les élections, qui vont être à la base. Il faut faire très attention. On ne tire pas les leçons du passé. On dit chez nous que tout ce qu'un œil voit, il y a un autre œil qui observe cela. C'est-à-dire en français facile, vous voulez dire quoi? Tout ce qui est en train d'être manigancé, peut-être que les Guinéens, dans leur majorité, ou dans les Guinéens dans son ensemble, en tout cas, ne comprennent pas les manœuvres, n'est-ce pas, qui sont en train d'être mises en application, ou les manœuvres qui sont en train d'être orchestrées sous cette gouvernance-là. Mais il y a bien de Guinéens qui sont très attentifs à cela. Madjou, premier élément, c'est quoi? Vous savez, on ne dit plus dans les communications le président de la transition. Même à la RTG où on disait le président de la transition, cette expression président de la transition a disparu. On dit quoi? C'est le président de la République, chef de l'État. Il n'est pas élu quand même. Attention, le président de la République, chef de l'État. En fait, ils vont être, ce sont des gens, ceux-là qui ont conduit Dadis à vouloir justement ôter la tenue pour se présenter, ce sont les mêmes gens qui sont en train de faire croire à notre grand chef suprême des armées, que les Guinéens commencent à t'aimer, tu as fait des réalisations, tu fais des infrastructures, tu fais beaucoup de choses, et bien tu peux te maintenir, tu peux rester, tu peux même, les Guinéens, il y a toutes ces expressions qui sont en train de se murmurer actuellement, il y a des Guinéens même qui vont réclamer à ce que tu te présentes comme candidat. C'est-à-dire, on a vu Alpha Condé en 2020, attention. On fait parler les gens. Exactement, en 2020, qu'est-ce qu'on a vu? Ce sont les femmes qui ont payé, n'est-ce pas, la caution de candidature d'Alpha Condé. Ce sont les femmes qui l'ont obligé à se présenter. On l'a entendu. On dira également, ne sois pas surpris d'entendre certains Guinéens dire demain que ce sont les Guinéens qui ont obligé le colonel Doumbouya à se présenter aux futures élections. Vous allez entendre parce que on est dans le dilemme. Est-ce que c'est sur la base de la charte de la transition que les futures élections vont se passer, ou bien c'est sur la base de la future constitution que les élections vont se passer? On ne sait pas pour l'heure qu'est-ce qui va être mis dans la future constitution. On va revenir sur le cas de Kankan. D'accord, je vais terminer là-dessus. Sur le cas de Kankan. Sur Kankan. Vous avez vu le 5 septembre, ce sont ces mêmes jeunes démagogues qui sont sortis pour, dit-on, n'est-ce pas, manifester ou en tout cas faire l'anniversaire du coup d'État du 5 septembre. Et de passage, il faut c'était en septembre 2022. De passage, il faut rappeler que déjà... À Kankan, le 5 septembre 2022, il y a eu ces jeunes à Kankan qui ont manifesté à Kankan leur soutien au CNRD pour, dit-on, célébrer les 1 an du CNRD. Ils oublient. Et c'est prévisible aussi, c'est prévu pour le 5 septembre prochain. Loin de faire une publicité, ce concert de dédicace démagogique orchestré certainement par Oudi Premier, Takana Zayon et d'autres pour un concert de la paix. Mais on n'est pas en guerre quand même. Allez, pour le cas de Kankan, n'oublions pas qu'il y a également des familles qui pleurent à l'occasion de leur fête de Pompadour. Le 5 septembre. On va aller au-delà de ça. Ces mêmes jeunes gens, récemment, il y a eu une organisation à la Maison des Jeunes de Kankan pour, dit-on, promouvoir les actions du CNRD. Et c'était par des cadres de la présidence. Ils ont réuni, ils ont même fait des documentaires, ils ont fait des magazines, ils ont fait plein de trucs. Et puis, ils sont allés à Kankan avec des banderoles, avec des affiches, pour promouvoir les actions du CNRD. Ils ont fait cela, on a vu. Et hier, qu'on veuille sortir dans la rue encore pour... je ne sais même pas... En fait, je veux même pas lire ces affiches parce que tout simplement, la jeunesse, c'est dans la vision. La jeunesse, c'est dans l'ambition. La jeunesse, c'est dans la responsabilité. La jeunesse, c'est de demander des comptes et non être là à faire des éloges. Cette jeunesse-là, n'est-ce pas, désemparée, ils sont là à recevoir des muettes pour, n'est-ce pas, faire ces propagandes inutiles. Eh bien, cela intervient au lendemain de la prise de ces décrets-là qui autorisent ces gouverneurs et ces autorités administratives au niveau décentralisé à désigner les conseils des quartiers, les conseils des districts. D'accord? Vous allez voir, ce sont ces jeunes propagandistes-là qu'on va pour recruter dans toutes les villes
pour les nommer comme étant les membres des conseils de quartier, des on aura conseils le temps de d'en district, parler. En tout attendant, on va donner la simplement chance à d'autres. pour continuer Bien, à allez. entretenir, Ah, n'est-ce pas, bien. ce doute, cette suspicion en tout Bien. cas autour, n'est-ce pas, de ce qui est en train d'être manœuvré. Mais encore une fois, le peuple de Guinée restera gardien, n'est-ce pas, des valeurs cardinales qui fondent notre nation. Allez, Babila qui t'a sacré ce matin. Allez, à Kankan, que cachent les mouvements de soutien en faveur du président Doumbouya, Alphonse Mara, du président de la transition, bien sûr. Babila s'en prend. Non, donnez votre opinion. Moi, je ne comprends pas sa prise Vous pouvez de élever position votre voix, s'il vous plaît. à l'endroit- Pas aux jeunes de Kankan, S'il à vous plaît. des jeunes de Kankan. S'il vous plaît, Attention, bien. Babila, je fais d'accord, partie des jeunes de d'accord. Kankan. Non, il faut À cette des jeunes de précision. D'accord, Kankan, c'est d'accord. compris À maintenant. des jeunes À de des Kankan. jeunes de C'est compris Kankan, si maintenant. tu veux. Allez, on va À des jeunes comprendre de quand même. On Kankan. va faire le maximum Néanmoins, pour s'écouter ils bien. viennent de Kankan. Bien. J'ai envie de dire, Babila s'en prend à des jeunes de Kankan, comme il aime bien qu'on répète cette expression. Mais c'est mal connaître là où il habite. Babila n'a pas fait de tour à Kaloum pour voir les grandes banderoles, les grandes affiches à l'honneur du président de la transition. S'il vous plaît. Non, Babila a Allez-y, fait un allez-y, tour à allez-y. Kaloum. Il a certainement dû voir ça. Donc quand ce matin, il tire à boulet rouge sur certains jeunes de Kankan en omettant certains jeunes de Kaloum et de Conakry, j'ai envie de me dire, j'ai dit, mais c'est un règlement de compte. Non, il ne fait pas de règlement. C'est parce qu'une manifestation a été organisée Non. hier du côté de Kankan. C'est S'il y avait parce une que- c'est parce que- manifestation c'est parce qu'à de Kaloum, soutien hier, Justement, on pouvait c'est bien parce en qu'à parler du Kaloum- côté de Kaloum. c'est parce Bien. qu'à On va Kaloum, revenir vous sur ne le cas de voyez pas ce qui se Kankan. passe. On va revenir sur le cas de Kankan. Non, on ne revient pas sur le cas de On va Kankan. Il y a revenir quelque sur le cas de chose- non, Kankan. Madiou, je finis. C'est très important. Madiou, je ne peux Le pas débat me- ne porte je pas ne- sur les jeunes de Kaloum. Justement. Parce que hier, Et il y a c'est pas là eu où un le mouvement. problème se pose. Laissez-moi planter le décor, Alphonse. C'est très important. Peut-être vous pouvez aller hors sujet. Mais là, on parle d'un mouvement de soutien hier qui a été organisé du côté de Kankan avec des autorités administratives qui ont pris part. Maintenant, si vous voulez parler de Kaloum, alors que hier, à Kaloum, il n'y a pas eu de manifestation, sincèrement, on ne va pas vous comprendre parce que tout simplement, la radio, c'est la proximité, En fait, c'est l'information. Vous n'avez pas besoin de me comprendre. Bien. Vous avez juste besoin de Ne, m'écouter. ne déformez pas, ne changez pas de sujet. Non, Madiou, vous avez juste besoin de m'écouter. Les citoyens, les auditeurs comprendront. À moins que si vous ne n'avez sortez pas hors compris. sujet. Bien. Allez-y. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important à souligner. Quand Babila, encore une fois, s'en prend à certains jeunes de Kankan, j'ai envie de lui dire de faire un tour à Kaloum. C'est hier qu'il y a eu un mouvement de soutien à Kankan. C'est hier qu'il parle de mobilisation autour de cet idéal. Prenez Kaloum. Il y a combien de jeunes avec des haut-parleurs et de la musique qui circulent toute la journée en faisant les éloges du président de la République? Ce n'est pas un mouvement de soutien? C'est un mouvement de soutien. Allez au rond-point du commissariat central de Kaloum. Allez voir les banderoles et les grandes affiches à l'honneur du président de la transition. C'est un mouvement de soutien également. Donc quand il va s'en prendre aux jeunes de Kankan, j'ai bien envie de comprendre pourquoi il a omis les jeunes de Conakry. Parce que ce mouvement de soutien Kankan, ça n'a été que la journée d'hier. Allez à Kaloum, aujourd'hui encore. S'il ne pleut pas, vous verrez ces jeunes-là en train de faire le tour de différents départements ministériels. Vous pensez qu'ils sont entretenus par qui? Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. Je suis d'accord avec lui que les mouvements de soutien, au-delà des manifestations, hein, les mouvements de soutien à l'endroit du CNRD ont été interdits dès le départ. À la prise du pouvoir par le CNRD, les 5 premiers communiqués, le communiqué interdisant les mouvements de soutien à l'endroit du président de la transition faisait partie. Il est important de rappeler ça et attirer l'attention de la haute autorité, parce que c'est lui qu'on soutient, sur le fait qu'il avait pris la décision à la prise du pouvoir d'interdire tout mouvement de soutien à son endroit. Et l'autre chose qui est quand même important à souligner, parce que en fait, souvent c'est nous qui prêtons le flanc à certains débats. Aujourd'hui, c'est dangereux qu'on mette ces débats-là dans les médias, parce que quoi qu'on fasse... On est là pour alerter quand même l'opinion. Non, je sais, on veut On est alerter, là pour apporter on veut l'opinion quand même, alerter pour informer l'opinion, les autorités. mais vous savez, Les décisions, les communiqués qui sont sortis, parce que vous avez rappelé l'histoire. J'aime bien le devoir de mémoire, Alphonse, parce que vous nous avez fait comprendre qu'il y avait eu des communiqués qui ont interdit les mouvements de soutien. Justement. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'il faut faire. Vous savez, toujours attirer l'attention. On a trop attiré l'attention des gens sur On certaines va continuer, certaines on va pas situations. lâcher. Madiou, On va pas je lâcher. ne demande pas à ce qu'on lâche. Vous Ouais. devez écouter d'abord pour savoir de quoi je suis en train de parler. Je ne demande pas à quelqu'un d'arrêter d'attirer l'attention des autorités autour d'un sujet, non. Mais aujourd'hui, notre société civile fout quoi? Un peu de respect quand même et de modestie. Non, il n'y a pas de respect et de Non, modestie quand même, pour quand une même, c'est société trop civile. À mon avis, qui- c'est péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. Bien. Cette société civile fout quoi, à part se préoccuper des élections à venir? On va aux prochaines élections, c'est vrai. Mais on est dans une situation où on a tellement d'interdits que ça ne préoccupe personne. Ce qui préoccupe tout le monde, que ce soit la classe sociale ou la classe politique, c'est les élections prochaines. Cette interdiction dont on est en train de parler, quelle est l'organisation de la société civile?
qui s'est levé pour interpeller un juge en République de Guinée concernant la violation de ce communiqué 005 ou 6 du CNRD? Aucun. Tout le monde observe, on attend les prochaines élections. Deuxième des choses, cette interdiction de manifestation qui est appliquée à l'endroit des mouvements opposants, mais qui ne s'applique pas à ceux qui soutiennent le CNRD. Quelle est l'organisation de la société civile qui s'est levée pour dénoncer? Personne. Parce qu'on attend. Ils se font entendre parfois à travers des communiqués, vous en avez eu combien dans les médias. Vous en avez eu combien? Ils se font entendre. C'est bien là parfois. la question. Bien. Ne généralisez pas. Non, Madjou, il y a un problème. Il y a un problème qui se pose en Guinée. Ouais. La dernière fois, je suis en train de le dire à Emmanuel quand on tournait à Kaloum. Vous savez pourquoi notre justice est pauvre? Parce qu'en matière administrative, par exemple, les juges guinéens s'ennuient. Personne ne fait de recours contre l'administration. Personne. Parce qu'on se résigne et on dit non, le régime va changer, la situation va changer. Aucune organisation de la société civile n'a intenté une action contre le CNRD parce que le CNRD a violé ses propres engagements. Vous pensez que ce n'est pas possible de le faire? On ne demande pas à ce que ça porte fruit forcément, non. Mais au moins qu'on donne l'exemple. Mais nos organisations de la société civile savent faire quoi? Appeler à manifestation pour ceux qui sont dans le groupe opposant ou continuer à raser le chat dans le sens de son poil. Qui? VDP aussi ne l'a pas fait. Non, la VDP n'a pas ça dans ses prérogatives. C'est pourquoi. Pourtant, c'est une organisation de la société Justement, civile. mais chacun a sa ligne d'orientation. La VDP n'a pas ça dans ses orientations. Sinon, elle l'aurait fait. Et rassure-toi, les organisations composant la VDP. Parce que la VDP courtise peut-être quelque part endroit. Non, attention, la VDP n'a jamais courtisé Bien, le on va pouvoir. avancer, La VDP est composée On d'organisations va pas ramener le débat sur la VDP. dont On les va avancer. les membres. Attention. Bien, on va avancer. Non, vous avez Moi, rappelé. c'est important. Vous avez rappelé, on va pas passer toute la journée ou bien à toutes les minutes à parler de la VDP. C'était entre parenthèses, vous avez donné un point de vue et puis on enchaîne maintenant. Vous souffrez d'écouter souvent. Oui, je vous écoute. Vous êtes modérateur, vous souffrez d'écouter. Vous savez, vous avez des problèmes avec moi. C'est-à-dire quand vous faites une parenthèse et puis vous mettez beaucoup plus de temps à parler de ça. On n'est pas en train de continuer. parler de parenthèse là. Vous avez dit que la VTP, c'est pas dans ses prérogatives. Entre parenthèses, on passe à la vitesse supérieure. Maintenant, si vous comptez mettre un accent sur la VDP, comme si on est là pour faire la publicité de la VDP, ça ne marche pas. Allez-y, c'est pas dans ses On prérogatives. n'est pas en train de faire la publicité de la VDP. Allez-y. On est en train de dire qu'il y a des organisations au sein de la VDP qui l'ont fait. L'organisation dirigée par Ibrahima Diallo, Koundouno, l'avait fait auparavant. Koundouno qui dirigeait Balai Citoyen. Balai Citoyen était membre de la VDP. Est membre de la VDP plutôt. Cette plateforme a plusieurs fois intenté des actions à l'époque quand Alpha Condé était au pouvoir. Sauf que ça s'est arrêté. Et personne n'a repris le relais. Bien. Mais ce n'est pas pour autant que la VDP doit forcément la faire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important à ressortir. C'est que nos organisations de la société civile Vous n'allez pas vous répéter sont quand même. devenues électoralistes. Bien. Chacun est préoccupé par les élections prochaines. Chacun est préoccupé par la mise en œuvre des programmes pour les élections prochaines. Mais personne ne se préoccupe de la Les situation postes, la recherche actuelle. de Et- décrets et- aussi, parce et- qu'ils sont pour la plupart aujourd'hui dans les entités ou dans les organes de la transition. Vous savez, voyez on- le CNT, voyez le on va- CNOX, à tous ses premiers représentants au CNT. Ne parlez pas du CNOX. tout- Le CNOX n'est en plus tout cas, une- au moins ce n'est- près d'une dizaine Ce de n'est personnes. plus si on des peut acteurs le de la dire. société civile. Allez, Donc- c'est que je n'arrive pas à comprendre également avec vous, parce que sincèrement, vous dites que je suis compliqué avec vous, c'est que vous mettez toujours un accent sur les citoyens, mais vous ignorez la responsabilité de l'État. En fait, C'est-à-dire vous cherchez toujours je- des boucs commissaires au non, niveau des acteurs de la je- société civile, je vais vous ou bien aider. des citoyens, mais vous ne pointez jamais un doigt accusateur sur l'État, Alphonse. Je ne vous Euh, comprends pas. je Tous vais les vous régimes aider. qui viennent, qui se succèdent, pour vous, ce sont les citoyens, alors que l'État a sa responsabilité, parce que En vous fait- êtes obligé également d'interpeller l'État quand même, Alphonse. Je suis content aujourd'hui Bien. que Madjou évoque ce sujet. Quand il dit que je n'interpelle pas l'État. C'est toujours comme ça, vous êtes avec le... Euh, vous mettez un accent sur les citoyens, mais l'État, le- c'est pas votre affaire. La Je ne vous comprends la pas. chose que Madjou ne sait pas, je ne sais pas si c'est parce que je me suis intéressé à l'administration bien avant Madjou, mais Madjou doit savoir que les faiblesses de l'État, les tares de l'État, n'ont pas changé depuis 1984. Il va falloir que ça change, parce que si vous interpellez également, Justement, ça peut c'est changer. là le problème, c'est que il ne faut pas que nos dénonciations les changent, non. Il faut que les attitudes des citoyens impactent l'État. Le changement qu'on veut au sein de l'État, c'est les citoyens qui doivent l'impulser. Mais sauf que dans ce pays, il y a parfois les citoyens qui se lèvent, qui interpellent l'État à travers des acteurs de la société civile, mais ça ne change pas, parce que l'État ne
prête pas Encore une une oreille fois. attentive aux citoyens. Encore une fois, je Bien. vais profiter ici pour saluer, pour adresser, comment j'ai dit ça, pour envoyer mon respect à un citoyen. C'est Sano, hein, Sano, celui qui a marché de Kindia à Conakry. Ibrahim Sano, Ibrahim Sano. l'écrivain. Voilà un citoyen modèle. Parce que quand Sano a voulu que ça change, il a pris une action que personne n'avait déjà entrepris en Guinée. Et au-delà, il ne s'est pas arrêté qu'à marcher de Kindia à Conakry. Il a fait une note qu'il a adressée à l'État. Et au-delà, il a cherché au-delà de ça des institutions qui pouvaient appuyer ça. Mais vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? On est comme les Français. Les Français, c'est les citoyens qui se plaignent le plus. Les citoyens, c'est les citoyens qui se plaignent le plus dans toute l'humanité, ce sont les Français. Et on a pris cette éducation française à se plaindre. Mais aucun citoyen Madjou n'engage d'action contre l'État. Le cas le plus simple ici, c'est le cas des victimes qu'il y a eu sur l'axe. On attend qu'on condamne Alpha Condé dans l'affaire de plusieurs morts. Jusqu'à présent, vous fuyez ma question. Non, je suis en train de... Toujours vous ramenez le débat sur les citoyens. Attention, vous ne mettez jamais un accent sur l'État, Alphonse. J'ai fait une remarque. Depuis des années, on est ensemble oui, ici. maintenant, c'est pourquoi je suis Je ne vous comprends pas. Madjou, je t'explique. Je parle, par exemple, des cas de morts sur l'axe. Ouais. Les gens attendent que la justice juge Alpha Condé pour les morts qu'il y a eu sur l'axe. Pendant ce temps, cet avocat qu'on a reçu ici a intenté une action contre l'État pour que l'État dédommage les familles qu'il y a sur l'axe. Mais vous savez combien de personnes l'accompagnent? Personne. Parce que cette action n'intéresse pas les gens. En fait, aujourd'hui, le problème des citoyens, c'est la dénonciation et la recherche d'une personne responsable. Pendant que quand c'est en matière d'État, ce n'est pas la responsabilité de la personne qu'il faut forcément rechercher. C'est la responsabilité de l'institution. Et tant qu'aujourd'hui, on indexe des personnes à la place des institutions, ça ne peut pas marcher. Mais sauf qu'il y a eu d'autres exemples, Alphonse. Il y a eu des exemples sur le cas de Caporo, qui P2, qui Dimez, où il y a une association qui s'est levée quand même à l'encontre de l'État à travers des actions sur le terrain. Non, contre Ibrahim Mais est-ce que ça portait fruit? Est-ce que l'État a prêté une oreille attentive sur ces citoyens? Attention. Non, pas du tout. Attention. Arrêtez de mettre un accent sur les citoyens vous alors bien que l'État est là. Justement, Arrêtez, prenons c'est le ça cas aussi le problème. On va avancer. Non, le cas de Dimez dont vous êtes en train de parler. Les citoyens ont porté plainte contre le ministre de l'Habitat, pas le ministère de l'Habitat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le ministre de l'Habitat est exempté des poursuites parce que est déclaré, je ne sais pas quel est le terme. Si vous ne savez pas, ne le dites pas. Il est exempté des poursuites. Il a été disculpé dans ce dossier Capororail, Dimez 2, parce qu'il était ministre à l'époque et il ne répondait pas pour lui. Mais vous savez qui est condamné à sa place? C'est le secrétaire général du département de l'époque qui est condamné à la place du ministre. Pendant que les citoyens auraient pu porter plainte contre le ministère de l'Habitat. J'aimerais bien voir cette condamnation. La justice, oui. J'aimerais bien voir cette condamnation. Si, le condamnation. verdict est tombé, Bien. Madjou. Ibrahim Kourouma est hors du process. C'est maintenant le secrétaire général à l'époque qui est poursuivi. Ça, c'était entre parenthèses. On va revenir sur le cas de Non, Cancan. Bien. On est en train de si tourner les en rond. Vous êtes citoyens- en train de nous détourner. Madjou, je suis pas en Bien, train de s'il vous vous plaît, vous détourner. avez eu Vous avez- 15 minutes d'intervention. Madjou, je finis. Permettez les autres à avancer. Allez, Aoula Tousso, il va falloir qu'on continue quand même. On va pas... On oublie même cette histoire de Cancan, alors qu'on parlait de Cancan. Allez-y. On va parler de Cancan et moi, Il nous fait tourner la tête. je voudrais rappeler à Alphonse, il dit que c'est la faute des citoyens parfois s'il y a certaines choses. Comment voulez-vous que les citoyens manifestent, qui réclament justice, lorsque vous êtes opposé à un régime ou bien à un pouvoir, on vous arrête, on vous tue. Pendant ce temps, on applaudit ceux qui sont là à faire la propagande du CNRD. Vous avez vu hier la manifestation du côté de Cancan, de soutien. Je me rappelle, le jour du lancement du dialogue, c'était dans un réceptif hôtelier. J'ai pris part à ce lancement. Là, il y avait le Premier ministre, il y avait Mori Kondé et beaucoup d'autres membres du gouvernement. Ça a été rappelé par Mori Kondé et par le Premier ministre à plusieurs reprises que les manifestations sont interdites sur la voie publique. Elles sont autorisées donc libres aux acteurs de la société civile ou bien libres aux acteurs politiques de rester dans leur siège et manifester. Et aujourd'hui, avec le même régime, on n'a même pas vu un communiqué d'abord pour le moment qui modifie cette décision-là. On retrouve dans le même régime aujourd'hui à Cancan qu'il y a un mouvement de soutien hier qui a manifesté hier sur la voie publique. Avec la présence de certaines autorités. Avec la présence notamment, on cite le maire de la commune urbaine nécessaire. De la commune urbaine de Cancan. On leur a mis tout à disposition pour faire ces manifestations. Les directeurs préfectoraux de la jeunesse et tout ce qui s'ensuit et devant les forces. Pendant ce temps, Cancan
n'a même pas de courant. Et devant les C'est forces triste, c'est regrettable. L'Africain. et devant les forces de l'ordre et de sécurité, moi je me demande quels sont les jeunes qui sont derrière cette manifestation-là. C'est Ils triste, hein. soutiennent le CNRD, pourquoi? Dans quel objectif? C'était les mêmes jeunes qui soutiennent Alpha Bien, Condé. allez, C'est des allez, démagogues. allez. Attendez, il faut et- le et- Vous préciser. avez suffisamment de temps. C'était Donnez la les chance, mêmes s'il jeunes vous qui plaît, appartiennent Babila, à des essayez de- mouvements de soutien au C'est bien dit, RPG, allez-y. mais ils tournent des Ah, vestes, et- comme et- tu le dis, hein, et ils comment- déchirent les vestes. Et- C'est et toi qui le comment- dis. Bien. Et comment ceux-ci là peuvent organiser une telle manifestation sur la voie publique? Ouais. Avec quels moyens? Ouais. Avec quels moyens? Moi, c'est là je m'interroge. Bien. Ils ne disposent pas, à mon avis, beaucoup plus de moyens pour organiser une telle manifestation. C'est qu'il faut rappeler, parce qu'on Rapidement. parle des jeunes, s'il vous plaît, Madiou. Ouais. La journée mondiale de la jeunesse a été célébrée, si je ne Le me 12 trompe, août de chaque année. le samedi dernier. Donc, moi, j'attendais mieux de ces jeunes qu'on organise une manifestation pour réclamer, par exemple, un emploi quand on sait. Il faut réclamer le courant, Quand- Cancan. Oui, Cancan n'a pas de on peut courant. réclamer le courant, ça c'est autre chose, mais qu'on réclame par exemple aujourd'hui qu'on puisse attendre des autorités, à l'image de plusieurs jeunes des autres pays, qu'il y ait plus d'emplois. Nous sommes dans un pays où vous savez vous-même, il y a beaucoup de diplômés à chaque année qui sortent des universités, mais qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi. Allez-y faire le tour vers 15h, 16h dans les quartiers, combien sont là en train de faire du thé, qui n'ont pas d'occupation, et qu'on voit ces jeunes, au lendemain même de la célébration de la journée mondiale de la jeunesse, qu'on voit des jeunes aujourd'hui qui sortent pour manifester, pour nous dire nanani nanana, il faut que le CNRD reste. C'est triste. C'est vraiment triste, c'est pathétique, c'est aberrant. Moi, je suis contre le 2 poids 2 mesures. Quand Bien. il y a une loi, quand il y a une mesure qui est prise, qu'on applique pour tout le monde. Qu'on applique pour tout le monde, qui est les Guinéens. Mais que quand c'est des pro-CNRD, qu'on reste comme ça et puis devant les forces de l'ordre et de sécurité. Vous avez vu récemment, il y a eu beaucoup de manifestations à Conakry contre l'électricité. Devant Espace ici même, vous avez vu, immédiatement, il y avait des pick-up de la police qui sont venus pour chercher les jeunes. Pourquoi pas la même chose pour Cancan? Qu'est-ce que vous voulez si à quand même ces autorités prennent part à ces manifestations? C'est Trump qui a raison, qui dit que l'Afrique, ce sont des pays de merde. Oui, parce que ça ne change pas. Les gens qui devraient réclamer le courant aujourd'hui manifestent pour applaudir quelqu'un qui doit quitter normalement dans un an. Allez, Emmanuel, qu'est-ce que cachent ces mouvements de soutien du côté de Cancan? Rappelons que Doumbouya est originaire de Cancan aussi. Hein. Il se cache des personnes qui profitent bien du pouvoir du CNRD. Je pense que c'est la réponse qui répond à l'équation. Il n'y a pas à chercher ailleurs une réponse qui est aussi évidente. Parce que la première question qu'il faut se poser, c'est ces jeunes-là sortent pourquoi? Et à la réponse, ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment le colonel, ce n'est pas forcément parce qu'ils adhèrent à l'esprit CNRD. Qui a commandité ce soutien? Vous voulez dire ce sont les businessmen, des opportunistes, pas forcément comme des l'a dit, business. des démagogues. Vous savez, c'est comme, vous allez me permettre cet exemple, même s'il n'a pas forcément sa place ici. Je vois très souvent sur les réseaux sociaux quand une demoiselle rompt avec un monsieur qui le ramenait au restaurant, il y a sa copine qui lui dit mais qu'est-ce que tu as fait comme cela, hein? Tu viens de nous couper des vivres, tu viens de nous enlever un bailleur de fonds assez essentiel. De nous couper le cordon ombilical, le cordon ombilical avec le restaurant. Absolument. Donc pour maintenir ce cordon ombilical, la personne qui bénéficie de cela doit pouvoir trouver d'autres personnes qui amènent celui qui met à disposition le restaurant à continuer dans son œuvre. Je pense que c'est la même chaîne. Vous avez des personnes qui aujourd'hui bénéficient des bonnes grâces du président, des largesses du pouvoir, sont aux affaires et ne voudraient pas que cela s'interrompe. Parce qu'on sait que avoir un poste directeur national, ministre, c'est tellement de privilèges, c'est tellement d'argent qui coule à flot. Il y en a. Moi, j'ai appris que depuis que beaucoup d'entre eux sont devenus ministres, ils ne négocient pas en francs guinéens. Ils se promènent à longueur de journée avec des devises, avec des dollars et des euros dans leur petite dans sac. l'administration, ceux qui ont de l'argent, ils mettent leurs francs guinéens en dollars. En dollars, dans de petites sacoches. Donc, ça veut dire qu'ils ont envie que cela ne s'interrompe jamais. Ils sont venus à la ruche. Il faut faire en sorte qu'ils s'y maintiennent. Et la seule façon de le faire, il faut tout faire que la personne qui maintient la ruche reste là. Et c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Si le colonel Mamadi Doumbouya quitte, si le colonel... Donc ça veut dire que leur survie en dépend de la survie de Doumbouya. Entièrement. Leur survie dépend de la survie de Mamadi Doumbouya. Soit ils continuent et ils continuent ensemble, soit si le colonel Mamadi Doumbouya part, eux tous ça va les entraîner. Maintenant sur la question de la respectabilité
de la démarche que le CNRD a eue depuis le départ, ça a été constamment violé. Vous rappelez-vous quand le colonel Mamadi Doumbouya quitte de la Turquie, il s'offre un bain de foule. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il suivait les traces d'Alpha Condé. En flagrante violation, avec en flagrante violation Alphonse des lois. te dira que c'est un président de la transition. Oui, en flagrante violation avec les dispositions. Moi, j'ai juste envie de dire que même au départ, il y a de cela longtemps que le colonel avait rompu, avait trahi cette première conviction qui tentait à dire nous ne voudrons pas des mouvements de soutien, parce que très souvent, au-delà de ce qui se cache derrière les ambitions de ces mouvements de soutien-là, c'est bien entendu de la démagogie, mais aussi cela fait en sorte que certaines personnes se sentent défisées, idolâtrées, et qu'ils se sentent tout permis, et cela mène forcément à la ruine. Moi, j'ai envie de terminer par ceci. Rapidement. C'est que très souvent, on parlait dernièrement que si le colonel Mamadi Doumbouya veut se représenter, il pourrait enlever la tenue et tout. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les militaires choisissent le chemin de la facilité. Le chemin de la facilité, c'est que on sait tous, en tout cas selon les dispositions qui régissent leur corporation, lorsque vous avez envie d'intégrer la politique, il vous est permis d'enlever la tenue et de venir en civil et agir en politique. Mais ils savent que c'est compliqué d'accéder au pouvoir par ce mécanisme. Donc ils choisissent le chemin de la facilité. Parce que qui a des armes peut mettre tout le monde au respect. Entre le Mamadi Doumbouya qui est fort de toute sa troupe prétorienne, des forces spéciales, et le Mamadi Doumbouya, simple civil, qui n'a pas de force spéciale, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Beaucoup d'entre eux choisissent le chemin de la facilité. Il faudrait que les citoyens sachent raison garder. Ces jeunes-là, ils ont bien des réclamations à faire. À Kankan, il y a pas mal de choses qu'il faut instiguer, notamment les routes, la question de l'employabilité, la question de la sécurité. La question de la sécurité, parce que c'est une région dans laquelle on a enregistré assez d'attaques ces derniers temps. La question de l'eau aussi, c'est pas, on sait tous que c'est la savane. Il y a tellement de besoins qu'on ne voit pas l'intérêt. Parce que tout simplement, le colonel Mamadi Doumbouya, il est en train de réaliser des projets. Mais encore une fois, Kankan n'est pas un parent assez garni de ces réalisations-là. Donc il y a de ce côté un manque à gagner qui pourrait justifier ces réclamations. Allez, il y a une facilité, c'est possible, il peut bien s'inspirer de Amadou Toumani Touré du côté de Mali à un moment donné. Capsa sur la question, ces mouvements de soutien du côté de Kankan, qu'est-ce que cela vous inspire? Bonjour Madjou, bonjour à tous. Il faut rappeler que ce qui s'est passé du côté de Kankan, moi quand j'entends les débats et les commentaires dessus, ça me fait rire. Même quand j'entends Madjou dire qu'il ne faut pas pointer le doigt accusateur sur les citoyens, mais plutôt sur l'État, j'ai envie ce matin qu'on arrête. Certainement, vous êtes venu en retard. Je ne mets pas un accent par rapport à ce mouvement de soutien. C'est quand Alphonse met un accent sur certains acteurs de la société civile qui réclament et qui finalement qui ne font absolument rien. C'est pas la même chose. Certainement, vous n'avez pas bien entendu. D'accord. Bien. Et dans ce cas, vous aurez besoin de tise coton. J'ose croire. Mais finalement, moi, j'ai envie quand même de rappeler une chose. Ce qui s'est passé du côté de Kankan, Tcherno Madjou, ça doit nous interpeller sur beaucoup de choses. Moi, la manifestation de soutien, ce que moi je vois, ça va au-delà de ça. Moi, ça ne me dit absolument rien, cette manifestation de soutien. Mais par contre, j'ai envie de saisir cette opportunité pour rappeler quelque chose de très important aujourd'hui au peuple de Guinée. Bien. En nos dirigeants, aux acteurs de la société civile, comme Alphonse le disait tantôt, mais également à toute la population dans son ensemble. Une chose, et on l'a dit, tout le monde le sait, le véritable problème de ce pays-là, c'est l'éducation de sa population. Tant qu'on n'arrive pas à éduquer le peuple de Guinée, au point que ce peuple soit autant responsable, absolument rien ne marchera. J'ai envie d'ouvrir la brèche sur une seule chose, c'est la constitution qu'on est en train d'élaborer. Ça va dans le même sens, Tcherno Madjou. On chantonne des fois pour dire on va créer une constitution qui va résister au temps. Ça, c'est des conneries. Il n'y aura plus de coup d'État. Ça, c'est des conneries. Rien ne nous garantit dans le futur. Rien, absolument. Vous savez pourquoi? Parce que le chef d'État qui veut changer une constitution, il va utiliser quoi? Le pouvoir du peuple. Il va utiliser ce même peuple qui sort dans la rue, qui dit oui, il faut changer, c'est le peuple. Et quand le peuple sort, le peuple est au-dessus de cette constitution-là. À la fin de compte, on va dire, on va soumettre au référendum et le même peuple va voter pour lui et finalement on change de constitution. Le problème n'a jamais été la constitution. La constitution a été suspendue dans ce pays, mais le pays a continué à fonctionner. Mais voilà, le problème n'est jamais la constitution. Le problème n'est jamais l'application même de ces textes-là. Pour moi, le problème, c'est le citoyen lui-même. La constitution est suspendue quand même. C'est le citoyen lui-même et c'est ce qui explique que ce qui se passe
passe du côté de Cancan, les citoyens se sont laissés manipuler et sortir dans la rue pour pouvoir manifester pour des choses qui ne les apportent absolument rien. Ça fait combien de temps qu'ils grèvent, qu'ils font des manifestations pour le courant? La récompense qu'on a trouvée pour eux, c'est la prison en réalité. Et s'ils ressortent derrière ça pour manifester en guise de soutien, je me dis qu'ils n'auront que leur propre Dieu pour pleurer à la fin du compte. J'ai envie de terminer tiernement du parti. Et ça, je saisis les politiques. En tant que politique, en tant que parti politique, votre mission première, il faut rappeler ça aux gens, ce n'est pas de conquérir le fauteuil, mais c'est l'éducation civique et politique des militants à la base. Le jour où ça va s'emparer de la conscience collective, ça deviendra une force agissante. Et ce jour-là, on ne pourra plus changer de constitution, on ne pourra plus mal gouverner le pays. Tout va changer parce que le peuple va décider d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. Sans ça, absolument rien ne marchera. Allez, que cachent les mouvements de soutien en faveur du colonel Doumbouya du côté de Cancan? Oui, la constitution peut être suspendue, mais la Guinée va toujours continuer à exister. Alors, ce que moi je veux dire par rapport à cette manifestation des jeunes de Cancan, il y a des décisions, par exemple, que nous prenons, que nous contrôlons, mais il y a des décisions que nous prenons que nous ne pouvons pas forcément contrôler. Ça, il faut l'accepter. Il y a des interdits, par exemple, que nous prenons, que nous pouvons contrôler, mais il y a certains interdits que nous prenons et que nous ne pouvons pas contrôler. Ça aussi, c'est un fait. Exemple. Et ça, il faut le reconnaître. Exemple. Ce que je veux dire, Exemple. moi, vous le savez, dès le départ, quand le CNRD a dit écoutez, nous ne voulons pas de mouvement de soutien, je vous ai dit que c'était un faux débat. Partout dans le monde, les pouvoirs ont toujours eu des mouvements de soutien, que ce soit des pouvoirs qui sont là pour s'éterniser ou que ce soit des pouvoirs qui sont là pour un court instant, court moment, il y a toujours eu des mouvements de soutien. Même quand vous prenez des États que nous considérons aujourd'hui comme des États démocratiques, il y a toujours eu des mouvements de soutien envers ces pouvoirs. Donc, peut-être c'était ce discours, c'était l'effet d'émotion quand on a pris le pouvoir. Mais c'était impossible d'interdire des gens à manifester des mouvements de soutien parce que quel que soit ce que nous faisons, il y a des gens quand même tapis dans l'ombre qui feront tout pour qu'il y ait des mouvements de soutien, en tout cas pour s'attirer la faveur du pouvoir en place. Ça, il ne faut pas l'occulter. Maintenant, pour revenir à la situation de Cancan, moi, je veux juste dire une chose. C'est vrai, aujourd'hui, on a interdit des mouvements de soutien et que Cancan, en dépit de tout, j'ai entendu parler qu'on n'a pas de courant, qu'on n'a pas autre chose. Dans un État démocratique, il faut laisser les gens exprimer leur ressenti. S'ils sont d'accord avec quelque chose, vous les laissez exprimer. S'ils ne sont pas d'accord, vous les laissez exprimer. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit. Dès le départ, moi, je n'étais pas d'accord avec cette interdiction des manifestations. C'est ce qui n'a pas été fait dans l'exemple du CNRD. Donc, non, et c'est ce qui n'a pas été fait, malheureusement. C'est pourquoi, dès le départ... Non, mais c'est pourquoi, il faut qu'on précise, je l'ai dit, oui. Il faut qu'on précise que c'est ce qui n'a pas été fait par le CNRD. C'est pourquoi, dès le départ, je l'ai dit, cette décision d'interdiction des manifestations, moi, je n'ai pas trouvé ça important parce qu'en réalité, partout ailleurs dans le monde, il y a des manifestations. Quand vous êtes d'accord avec quelque chose, il y a une forme de manifestation. Quand vous n'êtes pas d'accord, il y a une forme de manifestation. Donc, je pense aujourd'hui... Vous laisser les gens manifester de évidemment, tous les bords, attention les partisans, encore. les opposants. Il faut juste encadrer des manifestations. Ça, il faut le dire. Et puis pointer du doigt la responsabilité sur le cas de précis, ceux qui organisent sur les le cas précis manifestations. de C'est Cancan, important. sur le cas précis de Cancan, on devrait tout simplement mater ces manifestants. Non, Manu, c'est ça. Mais on s'est empris. On s'est empris aux manifestations. Non, ce n'est pas la même chose. Je suis d'accord. Attention. On ne peut pas tous parler au même moment, s'il vous plaît. On ne peut pas tous parler au même moment. Je suis vraiment désolé. On va s'écouter, c'est très important. Allez, la régie va nous aider. On ne va pas tous parler au même moment, c'est compliqué avec les gens. S'il vous plaît, Emmanuel, s'il vous plaît, Félix, on va s'écouter, s'il vous plaît. Vous n'avez pas les micros, on ne peut pas tous parler au même moment. Vous allez finir, Félix, et puis Emmanuel, vous allez enchaîner. Allez-y, oui. Alors, ce que moi je veux dire, alors, cette manifestation de Cancan, que quelqu'un veuille me dire qu'il y a eu un casse quelque part, ou qu'on a pillé un citoyen. La manifestation des femmes, elles n'ont rien caché. S'il te plaît. Babila, tu peux m'écouter, s'il te plaît. Bien. Babila, tu vas m'écouter, s'il te plaît. Allez-y. Les femmes qui manifestent pour le retour d'Alpha Condé, ils n'ont qu'à aller dire ça à comment dirais-je, à Erdogan. Ce que moi je veux dire,
hier, Vous pouvez quand même- qu'on vous ne- veuille, vous ne qu'on pouvez veuille pas me quand même dire minimiser ces le femmes-là. contraire, qu'on veuille me dire le je sais. contraire. Je n'ai pas, attention, je n'ai pas minimisé ces femmes. Bien. Ce que je veux dire, Bien. c'est que hier, on ne peut pas me dire que cette manifestation de Cancan, qu'il y a eu des citoyens qui ont été pillés, qu'il y a eu casse quelque part. Je crois que c'était une manifestation encadrée. Et c'est là, moi, j'en appelle à la clairvoyance de l'autorité. Je crois que ceux qui organisent ces manifestations doivent être tenus responsables de tout ce qui peut advenir. Mais il faut laisser des gens manifester. De tous les bords. Donc, Évidemment, de tous les bords. il faut ce le que je préciser. dis. Hein. Mais allez, Très c'est important. ce que je dis. De tous Parce les que vous bords, êtes un- de c'est- tous les c'est bords, comme si vous ne Madjou, partagez pas pour les te- points de vue de ces femmes-là du Ok, côté de d'accord, Sigiri, ok, qui ont d'accord. été arrêtées, Alors, qui ont été pour mis te- en prison. pour te faire faveur, Non, de pas- tous les bords, Madjou, il faut laisser des gens manifester. Mais attention, ceux qui organisent ces manifestations doivent être tenus responsables de tout ce qui peut advenir. Ça, c'est Bien, important. bien. Maintenant, S'il vous et plaît, puis on a l'État déjà doit prendre quelqu'un des au bout de la dispositions pour encadrer ces manifestations. Bien. Babila ne me regarde pas comme ça. Maintenant, Bien. pour terminer, s'il vous plaît, j'ai Allez-y, entendu il va parler, finir. les gens pointent du doigt au CNRD. Moi, je veux qu'on soit un peu cadré dans le débat. Alors, il faut qu'on soit un peu objectif. Cette manifestation, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le CNRD qui a organisé et on n'a pas d'informations comme quoi c'est le CNRD qui a soutenu cette manifestation de Cancan. Tu as une plaît, information? il va finir. Mets-le à notre Il va disposition, finir. Mabila, s'il vous plaît. C'est dommage. Mets-nous, Allez-y. autorité À partir du moment où administrative les comme autorités qui? administratives se sont associées, Autorité tu vas dire administrative encore que comme le qui? Non, bon, ça Le ne maire va qui est pas. là-bas, le c'est le maire, maire du RPG. Vous le quand savez même. bien. Ouais, c'est ça. Colofon, C'est ça, c'est Colofon, ça. c'est le maire du RPG. Ça, il faut le dire. Alors, il faut le dire. alors, Allez, Thierno Emmanuel, Colofon, vous avez déjà je vais fini. terminer. Oui. Colofon, c'est le maire du RPG. Donc, quand vous parlez d'autorité aujourd'hui, moi, Bien. ça me fait rire parce qu'en réalité, je n'ai pas vu une autorité du CNRD, en tout cas, dans cette manifestation. Bien. Ce que je veux dire, il faut qu'on reste, encore une fois, cadré dans le débat. Je suis d'accord qu'il faut laisser des gens manifester à tous les bords, mais encore une fois, deux choses. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour encadrer les manifestations, mais en même temps, pointer du doigt la responsabilité de ceux qui organisent Bien. ces manifestations. J'ai l'impression de voir un deuxième porte-parole du gouvernement dans ce studio. Sacré Ah, Félix. Allez, Emmanuel. alors, Thierno Madjou, ce On matin, a déjà un invité au oui, Boulali, ne soyez pas long, il vous reste non, 30 je, secondes. je ne serai pas long. Ce matin-là, j'ai l'impression, Félix, il a des petits yeux, il doit faire l'effort de les écarquiller un peu plus pour voir la réalité. Parce que ce qui se fait, il est en train de déplacer le débat. Ouais. Le débat, c'est quoi? C'est qu'une disposition a été prise sur l'interdiction des manifestations. Ça n'a même pas à voir S'il de vous quelque plaît, nature s'il ce vous soir. plaît, s'il Ça vous n'a plaît. rien à voir avec la question de soutien ou pas de soutien. On a parlé d'une manifestation qui, au préalable, n'a pas réussi le cutis de la mairie, parce que la mairie, elle est venue se mouler à la danse. Et l'autre chose, c'est que, comparativement aux manifestations de soutien à l'égard du professeur Alpha Condé, mais aussi la manifestation du courant, c'est les manifestants, on les a pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. On est allé les extirper dans leur famille. Vous avez vu cette dame qu'on a arrêtée en route, je ne sais pas, pour Kouroussa. On l'a arrêtée, on l'a ramenée à Cancan, on l'a jugée, et avec quelle condamnation? On ne peut pas être dans une république qui se respecte, dans une transition qui se veut refondatrice, qui se veut mettre les citoyens réparatrice sur le même piédestal, et qu'on puisse s'empêcher de condamner ce genre de manifestation. Bien. Qui Allez, essayez faut de préciser, conclure. Bien. qui faut préciser, frise la démagogie. La démagogie, Encore allez, une fois, rapidement, s'il vous plaît. encore une S'il fois, vous plaît. s'il n'y a si pas... je vous laisse continuer, on Je- ne pourra pas. Il y a non, déjà non, l'invité. Essayez de trouver un point de chute. Cette dernière phrase, Bien. Ouais. s'il n'y a pas un membre du CNRD qui s'est déclaré de manière visible comme étant l'instigateur de ce genre de mouvement, dites-nous où ces jeunes ont pris les différents les t-shirts, où ils ont pris les moyens qu'ils ont mis à contribution pour la réalisation de Bien. cette manifestation. Allez, on va Il y a partir. quelqu'un qui se cache derrière Bien. cette Allez, situation. on va partir sur le terrain. L'invité du jour dans cette émission dans le Before GG. Oui, c'est compliqué. Si tout le monde parle au même moment, on ne pourra pas se comprendre. C'est pourquoi je voudrais que chacun puisse avoir 2 minutes. Mais si vous parlez 10 minutes et que vous voulez revenir, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on s'entende sur la décision. On va clôturer. Bien. clôturer Il le va falloir débat. qu'on s'entende sur la décision. Oui, on s'entend. C'est voté. C'est voté à Bien, l'unanimité. allez-y, essayez de clôturer. Bien. Parce que vous ne pouvez pas parler 10 minutes et que vous D'accord. revenez encore. Ça va être compliqué. C'est voté à l'unanimité. Bien. Je voudrais rappeler à ces jeunes qu'il y avait une vie avant le CNRD, il y en aura après le CNRD. Il y avait la C'est sur Guinée. le cas de Cancan. Oui, il y avait Je la ne veux Guinée. pas qu'on généralise. Oui, ces jeunes de Cancan, ce groupe de jeunes-là, Bien. il y avait la Guinée qu'on avant va le sortir. CNRD et la Guinée demeurera après le CNRD. Bien.
il y a eu le PDG, le CMRN, le CNDD, le RPG, avant le CNRD, il y aura forcément l'UFDG un jour, ou l'UFR, ou PEDN, ou encore RPG, ou sinon autre parti, qu'on le retienne en mémoire. Il y a eu des hommes forts, voire plus forts et très forts avant le CNRD. Il y en aura encore et encore après le CNRD. Des hommes viennent toujours. Laissez-moi aller, laisse-moi aller, laisse-moi aller. Je vais terminer. Je vais terminer. C'est ma conviction. C'est sur le cas de Cancan. Tu me laisses aller, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Encore une fois. Allez, si on ne se comprend pas, on va aller sur le terrain. L'invité du jour. Espace, le Before DGG, l'invité. Allez, merci de nous préférer sur Radio Espace. Oui, c'est compliqué avec les chroniqueurs sociaux parfois. Vous n'ont pas... Non, vous êtes contre Babila, sincèrement. Pourtant, allez, on va se concentrer, c'est très important.